Bonjour et bienvenue sur le Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez controversé. Est-ce qu'on peut mélanger de la viande crue et des croquettes? C'est un sujet qui revient très souvent et la position générale sur tous les groupes d'alimentation crue type BAF ou prémodèle francophone, c'est que l'on ne doit pas mélanger les croquettes et la viande crue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas vrai et pourquoi vous pouvez mélanger de la viande crue et des croquettes, bien sûr à condition de respecter quelques règles. Pour débunker ce mythe, pour ceux qui ne savent pas pourquoi certaines personnes disent ça, je vais vous présenter leurs arguments. Il y a deux arguments principaux. Le premier, c'est par rapport au pH gastrique, donc le pH de l'estomac. Dans la digestion, l'estomac produit de l'acide chlorhydrique qui a un pH très acide, c'est-à-dire très faible. Cet acide chlorhydrique va permettre de digérer les aliments, pour simplifier. L'un des arguments des personnes qui disent qu'on ne peut pas faire ce mélange, c'est que à cause des croquettes et des glucides qu'il y a dans les croquettes et le fait que ça ne soit pas une alimentation adaptée, l'estomac ne produit pas un pH qui est assez acide et l'estomac produit un pH autour de 4. Et donc si on mélangerait avec de la viande crue, l'estomac ne produirait pas un pH assez acide pour digérer cette viande crue. Donc ça c'est le premier argument, ça entraînerait un problème de digestion et donc comme le pH n'est pas assez acide pour digérer la viande crue, on a des problèmes de digestion et entre autres le pH ne serait pas assez acide pour tuer les bactéries. Le deuxième argument c'est par rapport au temps de digestion. Les croquettes mettraient plus de temps à être digérées que la viande crue. Si on mélange les deux, la viande crue serait aussi plus longue à digérer et resterait plus longtemps dans le système digestif, ce qui provoquerait donc... Méline! Où est-ce que j'en étais? Oui, ce qui provoquerait donc un temps de digestion trop long et qui permettrait aux bactéries qui se trouvent dans la viande crue de coloniser, attaquer l'animal. Donc voilà les deux principaux arguments qu'on peut retrouver sur les sites francophones qui justifient qu'on ne peut pas faire ce mélange. Je vais donc maintenant vous expliquer pourquoi ces deux arguments ne tiennent pas la route. Tout d'abord pour le pH de l'estomac. En fait, quand on regarde les études, d'ailleurs je vous ai déjà fait un article à ce sujet et dans cet article il y a le lien vers toutes les études et donc on a beaucoup d'études, peut-être 6 ou 7 si je me trompe pas, qui montrent bien que le pH de chats qui mangent des croquettes est bien acide. Ils ont un pH autour de 1 ou 2, donc c'est un pH qui est très acide. On n'a pas d'études sur le pH de chats qui mangent de la viande crue, mais on voit déjà que l'argument que le pH de l'estomac de chats qui mangent des croquettes serait de 4 est faux, puisque les études nous disent bien que le pH est de 1 ou 2, et donc ce mythe ne tient pas la route. D'ailleurs, quand on étudie un peu le fonctionnement du système digestif, l'estomac est tout à fait capable de s'adapter et va produire dans tous les cas assez d'acide chlorhydrique pour digérer, peu importe ce qu'on mange ou ce que le chat mange, l'estomac s'adapte en conséquence. Le deuxième argument sur le temps de digestion, il y a très peu d'études à ce sujet, il y a juste une expérience qui a été faite par The Raw Feeding Community, donc c'est un website américain. Cette expérience a montré le contraire, que la viande crue était plutôt plus longue à digérer que les croquettes, mais là pareil, si on s'intéresse au système digestif et comment ça fonctionne, en fait le temps de digestion est influencé par de nombreux paramètres, par exemple la quantité de lipides dans l'alimentation. S'il y a plus de lipides, la digestion va être plus lente. Même la forme des croquettes a une influence sur le temps de digestion. Et c'est un processus qui est tout à fait normal de la part de l'estomac, de mettre plus ou moins de temps à digérer un aliment ou un autre. C'est un argument qui tient peu la route contre le mélange, puisque déjà une alimentation à base de viande crue, elle aurait différents aliments qui eux-mêmes ne seraient pas digérés en même temps. Donc déjà si vous me donnez de la viande crue avec une partie qui est hachée et une partie qui est en morceaux, pareil, ça ne va pas se digérer au même temps. Donc ça vraiment, cet argument a vraiment très peu de sens. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, scientifiquement, il n'y a aucune raison de dire qu'on ne puisse pas mélanger de la viande crue avec des croquettes. Ça serait un peu comme dire qu'on ne peut pas manger un steak avec une salade ou un steak avec des pâtes, ça n'a pas de sens.
L'estomac est vraiment fait pour digérer une variété de choses et s'adapter. Vous pouvez très bien donner un repas de croquettes avec de la viande crue. Vous pouvez très bien donner des croquettes le matin et de la viande crue le soir, ça ne pose pas de problème. Mais après, il y a quand même quelques règles à respecter. Déjà, si votre chat a une alimentation mixte, c'est-à-dire moitié croquette, moitié viande crue, il faudra bien sûr faire attention à bien équilibrer la viande crue. On en parle dans de nombreux articles sur mon site internet, mais une alimentation que à base de viande crue, type que du blanc de poulet ou que du bœuf, ce n'est pas équilibré. Une alimentation crue, pour être équilibrée, doit contenir donc de la viande, des os charnus, des organes, du poisson, des suppléments, etc. Donc juste donner de la viande crue, ce n'est pas équilibré. Donc si vous donnez des croquettes et de la viande crue, faites attention à ce que tout ce que vous donniez soit équilibré. Le deuxième problème qui probablement a causé ce mythe, c'est que si votre chat n'a jamais mangé de viande crue de sa vie et que d'un coup vous lui donnez 50 grammes, 100 grammes de bœuf, c'est très fort probable qu'il n'arrive pas à le digérer, tout simplement parce que sa flore intestinale n'est pas adaptée à ce type d'aliment et donc comme il n'en a pas l'habitude, il ne va pas réussir à le digérer. C'est pas lié au fait que ça soit un mélange, c'est lié au fait que vous avez introduit quelque chose de nouveau trop rapidement, pour les mêmes raisons que lorsque vous échangez de croquettes ou de pâté, on vous recommande de faire une transition lente pour que la flore intestinale du chat s'habitue. C'est la même chose pour la viande crue. Si vous décidez de donner de la viande crue, il faudra bien sûr faire une introduction progressive et c'est d'ailleurs pour ça que le mélange est aussi très utile, puisque ça vous permet de faire une introduction progressive. Si vous ne pouvez pas mélanger, vous ne pouvez pas faire d'introduction progressive et la flore intestinale sera extrêmement perturbée. Bien sûr, tout ce que j'ai dit sur le mélange croquettes et viande crue s'applique tout à fait au mélange pâté et viande crue. Vous pouvez aussi tout à fait faire ce mix, il n'y a aucun problème. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour équilibrer la partie viande crue, ce que vous pouvez faire, c'est ne remplacer que 10% des calories des croquettes avec de la viande crue. Dans ce cas-là, si la partie viande crue n'est pas équilibrée, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo entière, si ça vous intéresse bien sûr, dites-le moi dans les commentaires, sur comment améliorer les croquettes ou la pâtée de votre chat avec des aliments frais. Pour résumer, il n'y a aucun problème à faire un mélange entre une alimentation industrielle type croquette ou pâté et avec des aliments frais type viande crue. Il y a quelques règles à respecter. Si vous faites une alimentation mixte, il faut bien que les deux parties d'alimentation soient équilibrées, la partie croquette et la partie viande crue. Si vous voulez donner de la viande crue ou des aliments frais, faites bien attention à faire une introduction progressive pour que la flore intestinale s'habitue et donc éviter les désagréments. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré si vous aviez des peurs autour de cette alimentation mixte et du mélange. Donc il n'y a aucun souci à se faire tant qu'on respecte les précautions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et on se retrouve très rapidement sur Les Carnivores pour une prochaine vidéo. À bientôt!